Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite séance pilates et on va s'attarder un peu plus sur les différentes adaptations que vous pouvez utiliser pour chaque exercice. Donc des adaptations qui vous permettent de faciliter chaque mouvement en utilisant donc des coussins et en utilisant des variantes plus faciles. Donc je vais faire un cours aujourd'hui et on va à chaque fois, je vais vous donner à chaque fois les bons outils, les bonnes consignes pour que vous puissiez exercer le pilate en toute sécurité, sans vous faire mal au dos, ni la tête, enfin ni la nuque et, euh, et profiter de tous les bienfaits du pilate. Voilà, en toute sécurité. On commence tout de suite. Les pieds en V pilate. Serrez bien vos talons l'un contre l'autre. Les pieds à 10h10, l'espace d'un point entre les deux orteils. Les bras le long du corps. Poussez bien les talons dans le sol et en même temps, allongez le cou. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Vous avez une opposition entre les talons et le sommet du crâne. Votre corps s'agrandit. Vous êtes en parfait alignement. Rentrez le nombril et placez votre bassin en position neutre. Donc ni trop en arrière, ni trop en avant. La tête droite. Allez, prenez une grande inspiration. Écartez bien les côtes sur les côtés sans monter les épaules. Puis en expirant, engagez le centre. Les côtes se resserrent et les talons vont se presser l'un contre l'autre. Relâchez un petit peu, gardez le bassin neutre. Inspirez. Allez, à nouveau, engagez le centre. Activez la ligne centrale entre les talons jusqu'au sommet du crâne. Vous resserrez bien entre les jambes. Relâchez doucement. Inspirez. Prenez les sensations au niveau thoracique. Puis en expirant, engagez le centre. Resserrez la taille. Activez la ligne centrale. Pressez bien les talons l'un contre l'autre. Relâchez doucement. Inspirez. Engagez le centre. Pressez les talons et tournez les genoux vers l'extérieur. Faites le wrap. Enroulez bien les cuisses vers l'extérieur. Relâchez doucement. Inspirez. Même chose, engagez le centre. Activez la ligne centrale, puis enroulez le haut du dos vers l'avant en passant par-dessus le bassin. Le bassin reste en position neutre. Remontez avec contrôle, la tête en dernier. Inspirez. Engagez le centre. Activez la ligne centrale. Gardez le bassin neutre. Puis enroulez en laissant de la place dans cette petite boîte. Remontez avec contrôle. Inspire. Engage le centre. Descends bien les épaules. Allongez le cou. Et regardez sous le menton. Sentez bien l'étirement ici au niveau des cervicales. Remontez avec contrôle. On fait une dernière fois. Allez, faites le wrap. Activez la ligne centrale. Engagez le centre. Et enroulez en allongeant les côtes. Attention à ne pas venir s'écraser. On se grandit d'abord. Les côtes vont s'allonger, puis ensuite garder, voyez, de la place ici, là, dans cette petite boîte. L'espace entre l'écrête iliaque et les côtes qui doit rester vraiment espacé. On ne va pas s'écraser comme ça. On va se grandir, puis enrouler par-dessus. Hop, regardez sous le menton. Allez, revenez au centre. Reprenez une inspiration. Hop, et remontez sur les pointes de pied en levant les bras. Soufflez. Descendez avec contrôle. Inspirez. Engagez le centre. Gardez les talons serrés l'un contre l'autre. Activez votre ligne centrale. Allez, encore une ou deux fois. Levez les bras en abaissant les omoplates et allongez le cou en même temps. Gardez cet auto-grandissement là entre les talons et le sommet du crâne. Vous voyez ? Allez, encore une fois. Garde le bassin neutre. Et vous relâchez. Ensuite, vous venez vous asseoir. Donc, prenez une grande inspiration. Et descendez, soufflez. Gardez le dos droit à la descente. Posez les mains de chaque côté. Posez les fesses. Puis ramenez
les fesses en bout de tapis, le dos bien droit, position neutre. Placez les mains derrière les cuisses. Inspirez et grandissez-vous sur vos ischions sous les fesses. Descendez avec contrôle, arrondissez bien le dos, gardez les jambes serrées et retenez la descente. Maintenez les mains derrière les cuisses, ouais, vous contrôlez et ensuite vous posez la tête. Si vous avez des problèmes de syphose, d'accord, placez un coussin derrière la tête. Puis ramenez les pieds un peu plus près des fesses. Étalez bien les omoplates au sol. Étalez vos côtes au sol et ancrez bien le bassin au sol en position neutre. Gardez les jambes serrées. Ensuite, tendez vos bras. Inspirez. Puis, remontez avec contrôle et expirez. Alors, si vous n'arrivez pas à remonter complètement, vous allez vous aider des mains derrière les cuisses. Placez les deux mains derrière la cuisse, les genoux au-dessus des hanches. Et vous allez tirer un tout petit peu avec vos bras. Vous voyez, là, vous pouvez remonter, hop, et vous aider des mains sans forcer sur les bras. Gardez les épaules relâchées et utilisez principalement le centre. Si c'est trop dur, vous descendez à la moitié, vous reprenez une inspiration, gardez les mains derrière les cuisses et vous remontez. Vous pouvez également descendre avec contrôle, puis arriver en bas, tournez-vous en position fœtus, les deux jambes fléchies, repoussez le sol et remontez pour effectuer la descente tout simplement. Ouais, vous contrôlez la descente. Donc on a vu, hein, soit vous gardez les mains derrière les cuisses et vous vous aidez des mains un petit peu, mais surtout le centre. Ouais, là j'utilise le centre, relâche bien les épaules et je remonte. Je replace mon corps en autograndissement, puis je redescends, j'arrondis bien le dos, je pose les vertèbres une par une. Voilà, donc on a vu cette option, et la deuxième, on a vu ça. Vous voyez? Alors je garde la jambe relâchée, je ne force pas sur mes bras, je vais essentiellement utiliser le centre ici. Hein. C'est vraiment juste une petite aide qu'on peut trouver. Donc sinon, si vous ne voulez pas faire ces adaptations, vous gardez les bras tendus. Si vous arrivez, donc suivant vos capacités, choisissez votre option. Ça c'est pour le roll-up. Allez, j'expire à la descente et j'expire à la montée. Alors, on fait encore deux. Donc je peux utiliser l'adaptation. Oui, je force à peine sur mes bras. C'est vraiment, je prends un petit appui, mais sans plus. Ok. Ensuite, redescendez avec contrôle. Vous pouvez toujours garder les mains derrière les cuisses. Puis placer les jambes en chaise renversée. On va démarrer le 100, genoux à 90, et les bras tendus de chaque côté. Et tendez bien vos bras et faites des battements de haut en bas. Allez, inspirez sur 5 battements, expirez sur 5 battements. Gardez le bassin en position neutre et activez votre ligne centrale. Si c'est trop dur, vous posez simplement vos pieds au sol. Voilà. 5 et 4, 5 et... Ensuite, il y a une autre option. Vous pouvez garder les genoux fléchis et placer, suivant vos difficultés au niveau des lombaires, placer un coussin dans le bas du dos. Voyez, entre les fesses et le bas du dos. Et vous pouvez, dans ce cas de figure, voilà, garder les genoux au-dessus des hanches. Si c'est trop dur, hein, malgré ça, vous posez vos pieds au sol. Allez, allongez bien les bras, allongez le cou en opposition. Et engagez le centre. Hein. Tout se passe ici, dans le transverse et le plancher pelvien. Ok. Ensuite, on replace le coussin à côté et vous remontez en bout de tapis. Aidez-vous des mains si possible, si vous avez besoin.
Ok. Vous voyez, on a vu 2 adaptations. Ensuite, donc vous allez faire un flip over, vous retournez, hop, et vous allongez sur le ventre. Là aussi, si vous avez la tête un peu en syphose, hein, la tête est un peu arrondie, là, ici, dans le haut du dos, vous allez poser le front sur le coussin. Ça, c'est une des adaptations. Et derrière, vous allez connecter les orteils, les pieds en pointe, et tourner vos talons vers l'extérieur. Vous relâchez les fessiers. Rentrez le nombril. Imaginez que vous avez un œuf sous le ventre, qu'il ne faut pas écraser. Et restez concentré sur cet œuf. Vous allez devoir garder cet espace entre le nombril et le tapis intact. Donc, les bras le long du corps, inspirez. En expirant, gardez cet œuf intact, allongez le cou, le buste, relevez légèrement et redescendez. Inspirez. Engagez le centre et vous relevez. Si c'est trop dur au niveau des lombaires, voilà, c'est que vous avez relevé le buste trop haut. Pensez plus à allonger le buste plutôt que le relever. Vous pouvez aussi ramener vos mains près des épaules et garder les coudes au sol et appuyer avec vos mains. Vous voyez, appuyez avec vos mains le sol et tirez le sol vers vous. Tirez le sol vers l'arrière avec vos mains, poussez le sol plutôt vers l'arrière avec vos mains et allongez le cou. Et là, c'est une adaptation qui vous permet de gagner un peu plus d'amplitude. Allez, restez concentrés sur l'espace entre le nombril et le tapis. Donc, redescendez avec contrôle, inspirez et prenez le temps de bien expirer. Allongez le cou, pensez à la tortue qui sort la tête de sa carapace et descendez bien les épaules, abaissez bien les omoplates. Allez, encore une fois. Ça, c'est pour le swan dive. Ensuite, placez les orteils au sol, repoussez le sol avec contrôle et on va faire le shell stretch pour s'étirer. Placez les mains entre les genoux, donc écartez un peu les genoux et placez vos mains, formez un triangle entre les pouces et les index. Les doigts serrés, les doigts tendus, inspirez, creusez un peu le bas du dos, relevez un peu la tête, puis enroulez le dos, rentrez la tête et soufflez. Poussez bien le haut du dos vers le plafond. Relâchez doucement, inspirez. Allez, poussez le sol avec les paumes de main, le haut du dos vers le plafond, rentrez la tête. Abaissez bien les épaules et regardez sous le menton. Sentez bien l'étirement là dans les lombaires jusqu'au cervical. Hein. On relâche doucement. Allez, prenez votre temps, respirez profondément. Ok. Ensuite, resserrez les genoux. On va faire un flip over de l'autre côté. Hop, comme ça, on change un petit peu. Et ensuite, vous allez faire le shoulder bridge. Donc, vous mettez vos mains toujours derrière les cuisses pour contrôler un peu la descente. Posez les vertèbres internes sans décoller les pieds du sol. On replace la tête sur le coussin. Plaque bien les bras au sol. En étendant bien les omoplates. Rentrez le nombril. Bassin en position neutre. Toujours le petit espace dans le bas du dos, entre le bas du dos et le tapis. Espace des phalanges. Inspirez. Puis engagez le centre et remontez le bassin. Allez, étalez bien les omoplates au sol. Tirez vos bras vers l'avant. Et gardez le contact des bras avec le sol. Les genoux restent collés. Vous avez activé votre ligne centrale entre les genoux, l'intérieur des cuisses et sur toute la ligne centrale du corps. Vous êtes vraiment centré. Inspirez. Puis sur la descente, vous allez poser les vertèbres du haut vers le bas en replaçant le bassin en dernier. Reprenez une inspiration. Engagez le centre, donc là vous pouvez décoller les vertèbres d'abord du bas, ensuite du milieu et du haut du dos. Visualisez bien le déroulement des vertèbres.
relever le bassin en un seul bloc. D'accord? Hop. Vous le relevez. Donc, comme on a fait au début, vertèbre après vertèbre. Hein, d'accord? Ça, c'est l'adaptation. Hein. Basculez bien le bassin. Hop. Remontez délicatement le bassin en gardant les genoux serrés. Descendez avec contrôle et replacez votre bassin en position neutre. Allez, on fait encore 3 fois. Aidez-vous des bras au sol, hein. Plaquez vos bras pour stabiliser tout le haut du corps. Prenez la force dans les cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers, évidemment le centre que vous engagez. Hein. Et les adducteurs, sentez vos adducteurs là, qui restent engagés avec votre ligne centrale très active. Hein, des genoux, poussez bien les genoux vers l'avant. Et en même temps, allongez le cou. Il y a toujours cette opposition entre les genoux qui poussent vers l'avant et le sommet du crâne qui pousse vers l'arrière. Vous êtes en auto-grandissement. Allez, dernière fois. Donc vous déposez vos vertèbres une par une comme un collier de perles qu'on dépose au sol. Puis vous remontez en bout de tapis, donc soit par le côté en position fœtus, comme on a vu en début de vidéo, d'accord, soit les deux mains derrière les cuisses, comme on a vu aussi, ou les deux mains derrière une jambe que l'on relève. Et là aussi, hein, on a les 3 possibilités comme adaptation pour soulager un peu le dos, voilà, et faciliter le mouvement. Ensuite, vous allez placer un coussin sous les fesses. Alors, pas besoin, pour certains, pour le spine stretch, donc je vais mettre mes jambes plutôt dans la caméra, les pieds écartés à la largeur du tapis. Donc le but c'est d'aller garder cette courbure dans le bas du dos, de se grandir sur ces ischions sous les fesses. Le dos bien droit. Si vous avez des problèmes de lombaire, là vous avez un peu le bas du dos arrondi, vous avez du mal à vous grandir, vous mettez simplement un coussin, voire 2 coussins pour ceux qui auraient vraiment plus de difficultés que d'autres. Hein. Donc suivant vos capacités, allez-y, hein. N'hésitez pas, mettez même 3 coussins. Bon, on va pas aller non plus à mettre le canapé sous les fesses, hein, mais voilà, hein, mettez-vous à l'aise. Vous mettez autant de coussins que nécessaire, et là on est plus confortable. On arrive bien à allonger cette colonne, hein, des lombaires jusqu'au cervical. La tête droite, allongez bien le cou, inspirez. Puis, en expirant, vous rentrez la tête et allongez les bras qui restent écartés à la largeur des épaules et parallèles au sol. Remontez avec contrôle, inspirez. Poussez bien les ischions dans le sol et le sommet du crâne vers le haut, hein, en opposition. Rentrez la tête et enroulez le haut du dos vers l'avant. Et là, ça va être comme au début de séance. Vous allez faire de la place ici dans votre petite boîte. Vous allez allonger en passant par-dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle le up and over. Donc le up, on monte, up, se grandit, inspire, et over, on va passer par-dessus. Donc comme s'il y avait un gros ballon à ne pas toucher. Il ne fallait pas le toucher, donc avalez bien votre nombril, enroulez, regardez le nombril et abaissez bien les épaules. Remontez avec contrôle, relevez la tête en dernier. Les bras restent bien tendus, hein, les doigts serrés. Les bras sont actifs. Imaginez que vous faites glisser vos bras le long d'une table basse. Inspirez. Descendez bien les épaules. Et enroulez le haut du dos. Et poussez en même temps vos talons vers l'avant. Allongez bien vos jambes. Sentez l'étirement derrière les jambes et dans le dos. Les lombaires jusqu'au cervical. Une dernière fois. Allez-y, allongez bien les côtes, faites de la place. Avalez le nombril. Ok. Vous pouvez enlever les coussins sous les fesses. Et on va passer au open leg rocker. Les mains derrière les cuisses. Alors on commence les pieds au sol en pointe. Hein, je montre de face, les pieds en pointe.
connexion des orteils. Les mains derrière les cuisses, le bas du dos arrondi. Je change souvent de position pour que vous voyez les différents angles de vue. Rentrez bien le nombril, arrondis bien le dos, on forme un C. La lettre C entre les lombaires jusqu'à la tête. Alors, normalement, on décolle les pieds du sol et on allonge une jambe après l'autre, ou les deux. Si c'est trop dur, reposez à chaque fois les orteils au sol. Et vous faites une jambe après l'autre. Regardez devant, allongez le cou. Descends bien les épaules. Prenez la force dans le centre, hein, pas dans les jambes. Vous voyez, j'allonge mes jambes en souplesse. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de contraction. Ne forcez pas, hein, si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez garder la jambe légèrement fléchie. Hein. Pour les plus souples, vous pouvez allonger la jambe, mais là, voilà, sans que ça tire trop derrière les cuisses. Gardez la stabilité sur les fessiers. Ah, ça, c'est l'objectif de ce mouvement. Donc avec un contrôle de la respiration profonde, hein, prenez votre temps, respirez bien. Prenez bien les sensations au niveau des côtes. Alors, on fait une dernière. Et ensuite, vous allez remonter sur les ischions en position neutre. On va enchaîner avec le spine twist. Là aussi, comme pour le spine stretch, vous allez devoir grandir cette colonne vertébrale, allonger la colonne en gardant la petite courbure dans le bas du dos. Placez la crête de coq, donc tous les bouts des doigts en connexion au niveau du sternum. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit au niveau du sternum, les pouces, vous voyez, ici sur l'os, vous replacez tous les bouts des doigts, les doigts bien tendus, et les index ou les majeurs sous le menton. Ça, c'est si vous avez des problèmes d'épaule. Sinon, vous pouvez lever les bras et placer les pouces sur le sommet du crâne. D'accord? Donc si vous avez des problèmes d'épaule, choisissez plutôt cette variante. Inspirez, grandissez-vous. Je me remets de profil. Donc on a remarqué, hein, les jambes sont en diamant. Tournez ensuite le buste en expirant. Alors là aussi, les jambes en diamant, ne ramenez pas les pieds trop près du bassin. Hein, vous allez être un peu coincé ici au niveau du dos. Donc avancez vos pieds, simplement libérez l'espace là dans la colonne. Et s'il y a besoin, on a vu tout à l'heure, mettez autant de coussins que nécessaire, vous voyez, sous les fesses. Et là, on est confortable, on peut faire le mouvement voilà, en toute sécurité et ça reste agréable. Donc, centrez-vous, inspirez, gardez l'autograndissement, gardez cette opposition, hein, toujours entre les ischions et le sommet du crâne. Tournez et grandissez-vous en même temps. Le regard à l'horizon. Attention à ne pas regarder par terre. Hein. Regardez toujours cette ligne ici, face à vous, devant les yeux. Sentez bien cette colonne vertébrale qui se tord, hein, qui s'assouplit, des lombaires jusqu'au cervical. Revenez au centre, inspirez, puis changez de côté, soufflez. Okay. Ensuite, on passe au side kick, donc série d'abdominaux sur les côtés. Vous allez là aussi choisir une adaptation pour descendre, comme on a vu. Allongez le bras droit, loin derrière, bien aligné. Allongez vos jambes et ensuite tournez-vous sur le côté. Votre bras est complètement aligné avec tout le reste du corps. Tout le corps en auto-grandissement. Alors là voilà, je pose ma tête sur le bras. Et vous pouvez voir que ma tête, elle est un peu tordue là. Donc, pour ceux qui ont besoin, on met un coussin. Alors je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, hein, mais voilà, là aujourd'hui c'est spécial adaptation. Donc on le
on va le dire un peu plus. Et vous voyez que ma tête reste droite maintenant avec le coussin placé entre le bras et la tête. J'ai plus de problème. Mes épaules sont relâchées et on garde cet alignement entre l'oreille, l'épaule et le bassin. Puis vous ramenez ensuite vos jambes en équerre. Donc choisissez comme repère le coin du tapis. Ramenez pas trop vos jambes devant. Voilà. Levez la jambe supérieure à hauteur de hanche. Soulevez la taille en bas. Gardez cet espace entre la taille et le tapis. D'accord? L'espace des phalanges. Puis balancez votre jambe de l'arrière vers l'avant. C'est le front and back. Et là, c'est dynamique. La respiration s'accélère. C'est une respiration rythmée. Rentrez bien le nombril. Gardez l'engagement du centre. Allongez bien la jambe en même temps que vous faites les battements. Et allongez également la jambe inférieure, en poussant le talon. Abaissez bien les omoplates. Et là, on a cette adaptation avec ce petit coussin qui nous aide. Rentrez le nombril et toujours imaginez que vous êtes dans un jean trop serré, vous êtes compressé, donc il faut rentrer le nombril et serrer, engager le centre. Ensuite, up and down. Remontez et descendez avec contrôle. Alors je fais une petite rotation avec ma cheville, vous voyez en haut. Je redescends par le talon et je replace ma cheville vers l'intérieur. Je tourne la cheville à l'extérieur en haut, je descends, puis je replace la cheville à l'intérieur en bas. C'est un mouvement, d'accord, très délicat, fluide. Ça permet de travailler sur la mobilité articulaire de la hanche ici et de la cheville. Alors l'option elle n'est pas obligée. Vous pouvez simplement juste monter et descendre. Donc descendez, inspirez et remontez. Soufflez. Et stabilisez toujours la grande boîte. L'objectif de ces sidekicks, c'est de garder la stabilité entre la crête iliaque et l'épaule. Donc tout le buste fixe comme un tronc d'arbre. Et la jambe comme une branche qui bouge sans bouger le tronc d'arbre. Ok, vous faites les cercles. Là aussi c'est dynamique. Changez de sens et faites-en entre 3 et 5. Gardez les épaules relâchées. Vous voyez, je n'ai pas crispé et attention à ne pas ramener l'épaule vers l'intérieur. On fixe bien le buste, bien droit, le regard droit devant. Ensuite, inner thigh, lift and circles. Ça commence à se compliquer. Ramenez le pied de la jambe supérieure devant le nombril et le genou pointé vers le ciel. Attrapez la cheville par l'extérieur, pas devant, juste derrière. Alors si on a du mal à être dans cette position sans être tordu complètement, là, on est comme ça, là c'est pas bon. Il faut garder le buste droit. L'objectif c'est toujours ce tronc d'arbre qui ne doit pas bouger. Donc s'il y a un problème, en vérité il n'y a jamais de problème, mais il peut y avoir, suivant vos capacités de mobilité, de souplesse articulaire, des blocages. Donc dans ce cas, vous mettez 2 coussins, vous posez votre genou tout simplement sur les coussins, en gardant le genou, vous voyez, à hauteur de hanche. Donc mettez 2 ou 3 coussins, et le pied repose au sol. Voilà. Et là, vous allez lever la jambe inférieure le plus haut possible. Et je garde la stabilité de ma grande boîte. Et vous faites des petits battements en allongeant la jambe. Poussez bien le talon de la jambe inférieure pour allonger la jambe. Vous voyez, donc là avec les coussins, je suis tranquille. Je n'ai pas de problème ici au niveau des hanches. Et je garde l'espace entre la taille et le tapis toujours intact. Donc on rentre la taille, d'accord? Et ensuite vous faites les petits cercles. Donc entre 3 et 5 de chaque côté, dans chaque sens. Allez, là vous activez les adducteurs entre les cuisses, vous sentez. Ok, vous voyez, avec les coussins ou sans les coussins, ouais, si on peut, il y a un travail de mobilité de la hanche ici, donc même chose, en gardant le genou pointé vers le ciel. Replacez les jambes en colonne grecque, puis tournez-vous face au tapis. On va faire les battements. Vous placez le front sur les 2 mains, les coudes écartés. Abaissez bien les omoplates
poussez vos talons vers l'arrière en décollant les genoux, gardez les orteils au sol pour le moment, et placez votre petit œuf sous le ventre. Hein. Gardez cet espace-là entre le nombril et le tapis intact. Vous prenez une inspiration, et en expirant, vous décollez les deux jambes du sol, tournez vos orteils vers l'extérieur, donc les pieds en V-pilate, et vous tapez vos talons l'un contre l'autre en activant les fessiers, les adducteurs et le centre. Allez-y. Tapez les talons l'un contre l'autre en allongeant vos jambes. Agrandissez-vous. Et là, c'est une respiration rythmée ou saccadée. Sur 5 mouvements, sur 5 battements, vous inspirez, 5 battements expire. Vous pouvez aussi faire une respiration profonde. Hein. Allez, là, c'est dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Gardez toujours l'espace entre le nombril et le tapis. C'est important, ne pas écraser le petit œuf. Donc, vous avez vos deux crêtes iliaques toujours bien ancrées dans le sol. Le bassin en position neutre. Hein. Ça, c'est le plus important dans ce mouvement. Ok, on en fait une trentaine. Puis, on change de côté. En allongeant le bras gauche, je me tourne. Alors, je vais rester face à vous. Donc, je vous laisse vous installer. Moi, je vais changer de côté pour rester face caméra quand même. Allez, on ne tourne pas le dos à son public, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça. Allez, allongez bien tout le corps. On replace le coussin si on a besoin. Alors, si vous avez déjà la tête droite sur le bras, vous voyez là, pas besoin de coussin. Hein. Moi, j'en mets un. Voilà, et faites de même à la maison si besoin. Et hop, placez bien la grande boîte, soulevez la taille, le bassin neutre, et on démarre le front and back. Dynamique. Allongez bien la jambe. Et maintenez l'espace entre la taille en bas et le tapis. Hein, comme si on faisait passer la lumière du soleil sous la taille. Posez bien la tête, hein, relâchez les épaules. Et gardez l'espace entre le menton et la poitrine aussi intact, hein, comme si vous aviez une pomme sous le menton. Ok, ensuite, allongez la jambe. Up and down. Allez, rentrez le nombril. Gardez cette contraction hein, du transverse et du plancher pelvien. Si on avait une grosse ceinture autour de la taille, on serrait. On est toujours dans un jean trop serré, hein, donc on est compressé. Hein, vous sentez hein, le travail ici au niveau des obliques et du centre. Allez, circles. Allez, dynamique. Gardez votre alignement entre l'oreille, l'épaule et le bassin en haut. Oreille, épaule, bassin. Changez de sens. Allez, engagez votre centre. Prenez la force hein, dans le centre, pas dans la jambe. Tournez sans forcer, sans contracter. Ok, ensuite, inner valve, lift and circle. Reprenez vos coussins si besoin. Et levez la jambe très haut. Allez, des petits battements. Engagez le centre. Donc, je l'ai dit hein, tout à l'heure. Je reprends les coussins. Mettez un ou deux coussins sur le genou, sous le genou et la jambe. Ouais, et on garde le bassin droit. Attention à ne pas ramener hein, le nombril vers le sol et le bassin qui tourne vers l'intérieur. On doit garder ici. Donc s'il y a besoin, on prend un autre coussin. Ouais, j'en ai mis 2, mais peut-être que ça ne suffit pas. Voilà, là, on en met 3 même. Hein. Voilà, 3, c'est peut-être mieux. Hein. Allez, petit cercle. 3, c'est mieux pour avoir le bassin bien verrouillé ici. Allez, ensuite, change de sens. Ok. Et on va replacer les jambes en équerre, plier les jambes, on repousse le sol et on va prendre un petit temps pour s'étirer. Tendez vos bras loin devant, posez la tête, respirez profondément. Utilisez bien la respiration thoracique.
Centrez le nombril, écartez les côtes. Puis ensuite, vous déroulez le dos avec contrôle. Et maintenant, vous allez placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et vous allez inspirer profondément. Puis en expirant, vous allongez le bras et la jambe opposés. Moi, je vais avancer un peu pour éviter de taper derrière. Hop, dans le mobilier. Clac. Voilà. Vous alignez bien le bras et la jambe opposés. Replacez en même temps le genou et la main au sol, puis changez de côté. Gardez le bassin en position neutre. Avalez votre nombril. Allongez bien le bras et la jambe dans l'axe, au niveau proche de la ligne centrale. Attention à ne pas écarter la jambe sur les côtés, le bras également. Gardez bien cette ligne centrale active. Poussez le talon loin derrière en allongeant la jambe. Imaginez qu'on vous tire à la fois devant par le poignet et derrière par la cheville. Allongez le cou et gardez les épaules basses. Abaissez bien les omoplates. Le but c'est de garder l'équilibre de votre position. Le dos parallèle au sol. Imaginez une table renversée. On doit pouvoir poser des assiettes et des verres sur votre dos. Ça doit être bien droit. Bien droit, comme une table. Ok. Ensuite, vous vous retournez. Flip over. Alors moi, je vais me remettre en bout de tapis ici. Et vous allez faire le teaser. Mettez les bras tendus devant, serrez vos jambes et grandissez-vous sur les ischions. Inspirez. Descendez en appui fessier. Arrêtez-vous à la moitié. Levez un peu les bras. Inspirez. Montez le genou vers la poitrine. Soufflez. Inspire, descend. Et remonte. Et ensuite, vous remontez sur vos ischions. Dos droit. Inspirez. Descendez. Expirez. Inspire. On reprend une inspire. Et on monte le genou en expirant. Posez le pied. Inspirez. Et montez l'autre genou. Soufflez. Pose le pied. Inspire. Et remonte cette fois sur les ischions. Là, c'est une variante plus facile. La variante un peu plus difficile, on monte les deux genoux en même temps. On garde bien les genoux serrés. Et on remonte. En montant les genoux, vous devez stabiliser le haut du corps. Attention à ne pas monter un genou et avancer le buste. Attention à ne pas avancer le buste. Vous gardez le buste en place. C'est le genou qui vient vers la poitrine, d'accord? Pareil pour les deux jambes en même temps, c'est de garder le buste en place. Hop. Vous voyez, vous avez deux options. Alors, la première est plus facile, avec un genou à la fois. Et pareil, si vous avez un peu de mal, en suivant vos capacités, vous pouvez garder les mains derrière les cuisses. Ça aussi, ça marche. Là, je garde quand même un appui, mais sans non plus crisper les bras, sans non plus prendre la force dans les bras. La force vient du centre, on l'a dit. Ici, on rentre le ventre, on descend bien les épaules. Vous gardez juste un petit contact avec la main, vous voyez, derrière les cuisses. Ça permet de soulager le dos. Vous voyez, vous faites ça entre 4 et 6 fois. Ok. Ensuite, faites un flip over à nouveau. Et vous allez vous allonger sur le ventre. Placez le coussin sous la tête s'il y a besoin. Puis placez vos bras loin devant, écartés à la largeur des épaules. Replacez le petit œuf sous le ventre. Abaissez bien les omoplates. Vous avez toujours cet espace entre le nombril et le tapis. Donc, le bassin en position neutre. Ok. Inspirez. Puis allongez le bras à la jambe opposée.
et expirez. Redescendez avec contrôle et restez concentré sur cet espace entre le nombril et le tapis. Donc ça, c'est l'option facile du swimming. L'option plus dure, c'est les deux deux bras, les deux jambes décollés du sol et vous faites des battements en asymétrie, bras, jambes opposés. Donc évidemment, si ça tire trop dans le bas du dos, si vous n'arrivez pas à faire cette option, hein, suivant vos capacités, choisissez une option plus facile, donc l'option numéro 1, qu'on a fait au début. Sur 10 répétitions, rentrez bien le nombril. Ok, 10 répétitions. Ensuite, vous allez repousser le sol, faire un flip over. Et on va descendre avec contrôle. Et on va terminer par une série d'abdominaux. Alors, normalement, on l'a fait au début, celle-là, mais aujourd'hui, on va la faire à la fin. Pas bien grave. Plaquez bien les bras au sol, inspirez. Montez une jambe en chaise renversée. Inspire et souffle la deuxième. Alors, on peut monter les deux genoux en même temps hein, sur la chaise renversée. On engage bien le centre. Mais je vous donne une adaptation. Choisissez l'option plus facile. Une jambe d'abord, puis la deuxième, d'accord, pour soulager le bas du dos. On va faire le single leg stretch. Vous allez pousser avec vos mains un genou d'un côté et tendre la jambe de l'autre côté. Donc je pousse avec mes mains le genou, vous voyez, mais le genou il ne doit pas partir, il doit résister. Vous voyez, et je crée une résistance ici dans l'intérieur de la hanche, vous devez le sentir, et au niveau abdominal. Vous voyez, je pousse le genou, mais le genou résiste, et là je crée une résistance. Et je change. Hop. Voilà. Alors, adaptation, vous pouvez, pour le même exercice, mettre, comme on a dit tout à l'heure, un coussin ou une serviette dans le bas du dos. Vous voyez, placez-le bien juste à la base des fesses, là. Pas trop derrière, sinon vous allez cambrer. Voilà, c'est pas bon. Pas trop devant sur les fesses, sinon vous allez vous n'allez pas être bien placé. Hein. D'accord ? Alors, mettez-le vraiment entre les deux. Choisissez la bonne option pour garder toujours l'espace dans le bas du dos. Conserver cette courbure naturelle. Ici, et là, vous pouvez faire l'exercice en soulageant le bas du dos. Vous voyez, j'ai un coussin derrière la tête, un coussin dans le bas du dos. Je suis confortable. Je peux travailler, faire l'exercice sans me faire mal. Même chose pour double leg stretch. Tendez vos bras, gardez les jambes en chaise renversée et tendez vos jambes et vos bras 45 degrés. Alors, option plus facile, vous allez garder les bras tendus mais les jambes fléchies. Ouais. On replace à chaque fois les genoux au-dessus des hanches. Et descendez et expirez. Donc soit jambes tendues, soit jambes fléchies, suivant vos capacités. Il ne doit pas y avoir de force dans les lombaires, ça ne doit pas creuser. Hein. Vous devez rentrer le nombril et serrer votre ventre. D'accord ? Engagez le centre pour garder le bassin en position neutre. Contrôlez bien la position du bassin. Les bras restent écartés à la largeur des épaules. Hein. Vous les ramenez à hauteur des oreilles, pas plus. Ouais, ça, vous en faites entre 6 et 10, comme pour le premier exercice. Et maintenant, les ciseaux. Alors, jambes tendues. Pour les ciseaux, normalement, vous gardez les bras plaqués au sol. Et vous allez allonger une jambe après l'autre. Soufflez en remontant. Jambes tendues. Alors, si vous n'êtes pas très souple, gardez les genoux légèrement fléchis. Et plaquez vos bras pour stabiliser la position. Si c'est trop dur, pliez vos genoux et descendez un genou vers le sol, un après l'autre. Vous pouvez
pouvez souffler sur la descente ou sur la montée, peu importe. Le but là, sur ces adaptations, c'est de pouvoir contrôler le placement du bassin, la stabilité de la grande boîte. D'accord? Évidemment, on a des options plus dynamiques. En gardant les jambes tendues, 2 mains derrière les cuisses, on tire une jambe vers la poitrine et l'autre derrière les jambes. 6 et 10. Ensuite, restez dans cette position. Et là, vous tendez vos jambes à nouveau et descendez les deux en même temps, à 30 degrés. Si c'est trop dur, jambes tendues, vous pliez vos genoux. Et vous descendez en expirant. Plaquez bien les bras, aidez-vous des bras pour stabiliser tout le haut du corps. Gardez les genoux serrés, activez votre ligne centrale. Imaginez que vos 2 jambes ne forment plus qu'une seule jambe. Faites-en entre 3 et 5. Et ensuite, vous pouvez remonter avec contrôle. Donc, enlevez le coussin, aidez-vous des mains. Choisissez une option ou une autre. Ok, faites un flip over. Retournez-vous. Position du chevalier servant. On va remonter debout sur son tapis. Déroulez le dos. Hop. Et on a terminé. On va simplement terminer en marchant sur place. Balancez les bras en souplesse. Gardez l'opposition, bras jambes opposés. Inspirez sur 3 ou 4 pas. Expirez sur 3 ou 4 pas. Conservez votre alignement, votre autograndissement. On imagine toujours un fil au-dessus de la tête qui nous tire vers le haut. Gardez les épaules basses. Et replacez les pieds en V-Pilates. Inspirez. En expirant, vous enroulez le haut du dos. Allongez bien les côtes. Faites de la place dans votre petite boîte. Bassin en position neutre. Et faites des petits cercles. Voilà, détendez-vous. Garde le bassin en position neutre. Attention à ne pas trop basculer le bassin en arrière. Juste en position neutre, ça suffit. Changez de sens. Faites-en 3-4 dans un sens puis dans l'autre. Regardez sous le menton. Descendez bien les épaules. Inspire. Et remontez. Soufflez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai donné quelques outils pour pouvoir, suivant vos capacités, être plus confort, plus à l'aise dans les exercices. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien, passez un bon week-end. À bientôt.